la mission de vie. Faut-il la chercher absolument? Je suis Marie Mété, médium et coach spirituel, et j'accompagne les personnes qui aspirent à une vie riche de sens, à se connecter à leur nature profonde, à développer leur intuition pour trouver leurs propres réponses et ne plus dépendre de l'extérieur. Tout ce que je vais partager dans cette vidéo concerne mon point de vue, ma vérité. À vous d'avoir votre discernement pour prendre ce qui résonne pour vous. Alors pour moi, la mission de vie, c'est quoi? Une mission d'incarnation. Et l'incarnation, c'est quoi? C'est l'âme qui a décidé de venir sur Terre pour expérimenter la vie terrestre dans le but d'évoluer, notamment de guérir des blessures pour accéder à un niveau spirituel plus important dans le but de devenir guide spirituel à son tour. Pour être guide spirituel, il faut déjà qu'elle ait vécu des expériences afin qu'elle puisse accompagner les autres âmes. En ce moment, les énergies de la Terre nous poussent vers notre propre vérité, c'est-à-dire que là, on peut difficilement se cacher qui on peut difficilement continuer à se tromper soi-même. Là, les énergies nous emmènent à nous dévoiler, nous appellent à nous révéler, d'incarner en fait ce pourquoi on est venu sur Terre. Donc cette question de quelle est ma mission de vie est totalement légitime. Le travers de cette notion de mission de vie et de vouloir absolument la trouver, toujours selon moi, c'est que ça enferme, au lieu d'ouvrir le champ des possibles, ça enferme beaucoup de personnes et ils ne vivent plus que pour trouver leur mission de vie. Ça va passer par lire tous les articles de blog qui concernent la mission de vie, lire tous les ouvrages qui parlent de la mission de vie, voir toutes les vidéos, faire tous les exercices. À quel moment vous vivez votre vie ? Quand vous êtes en quête de quelque chose, quand est-ce que vous la vivez, votre vie? Trouver sa mission de vie, c'est un cheminement. Vous connaissez l'adage qui dit que le plus important n'est pas la destination, mais c'est le chemin. Si vous vous écoutez votre cœur, si vous écoutez votre âme, le cœur est la porte de l'âme, si vous écoutez vos vibrations internes, peut-être que vous allez vous découvrir une appétence pour la randonnée pédestre. Peut-être que vous allez découvrir une appétence pour la randonnée sur la neige avec des raquettes. Peut-être que vous allez trouver tout un tas de plaisirs anodins qui n'ont l'air de rien et qui en fait vont vous guider petit à petit vers le haut de la montagne. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que j'ai moi-même été en quête de ma mission de vie. Parce que j'ai moi-même été malheureuse. Vous savez que j'ai une formation initiale d'ingénieur aéronautique et spatial et que j'ai exercé dans l'aéronautique pendant plus de 10 ans. Et comme peut-être vous aujourd'hui, je me suis retrouvée à un moment donné dans ma vie où je ne trouvais plus de sens dans l'environnement dans lequel j'évoluais. Et je suis tombée dans la vague du développement personnel et dans cette mode de quelle est ma mission de vie. Donc je suis partie en quête de ma mission de vie. J'ai notamment fait le défi des 100 jours de Lilou Massé sur la mission de vie. Donc c'est tombé mais vraiment pile au moment où je commençais à me poser des questions sur ma mission de vie. Et là, le cahier est arrivé et donc j'ai fait le cahier des 100 jours. Ça a été d'ailleurs mon premier cahier des 100 jours. Si vous ne connaissez pas Lilou, allez voir son travail. J'aime beaucoup ce qu'elle fait et j'apprécie beaucoup ses cahiers des 100 jours. Et à la fin des 100 jours, je n'avais pas ma mission de vie. Je n'avais pas la réponse. Moi, ma mission, c'est de faire ça. Non. Par contre, ce que j'ai compris, c'est que j'avais évolué. C'est que en fait, j'étais partie en introspection avec moi-même. C'est que j'avais eu des prises de conscience, notamment sur à qui je donne mon pouvoir. On a rapidement fait de donner notre pouvoir à l'extérieur, alors que c'est important pour nous de garder notre pouvoir à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre? J'ai appris que de me poser des questions sur moi-même, sur ce que j'aime faire, etc. Ça a réveillé des choses en moi. Et en fait, à la fin des 100 jours, j'ai pas trouvé ma mission de vie, mais je me connaissais un peu plus. Oui, aujourd'hui, je la connais, ma mission de vie.
L'une de mes missions de vie, c'est de partager avec vous mes connaissances, les messages que je reçois de la part du monde désincarné. Et c'est ce que je fais au travers de cette vidéo et des autres vidéos. Mais cette mission de vie, je l'ai trouvée il n'y a pas très longtemps, qui m'a permis d'arriver à connaître ma mission de vie. Et encore, je ne suis pas sûre que j'ai tous les éléments à aujourd'hui. Parce que pour moi, les éléments, ils arrivent au fur et à mesure. Et quand on est prêt, mais pour ça, il faut arriver, faut être sur son chemin, il faut cheminer pour ça. Et ce qui m'a permis d'arriver à connaître cette mission de vie, c'est justement de cheminer. Et comment j'ai cheminé? J'ai cheminé à partir du moment où j'ai écouté mon cœur. J'ai cheminé à partir du moment où j'ai compris que j'avais des vibrations en moi. Il y avait des choses qui diminuaient mes vibrations et d'autres qui augmentaient mes vibrations. Et que si je n'allais plus dans ce que mon mental me disait, dans ce que mon éducation, la société me disait, m'enfermer, mais que j'allais vers mes vibrations, que j'écoutais mon cœur, ce qui venait de mon cœur, si j'écoutais mon intuition, même en ayant des peurs. Et là, je découvrais d'autres choses. Là, j'allais explorer d'autres chemins. J'allais explorer d'autres voies. Et ces autres voies, en fait, c'est ma voie. Et j'ai compris que ma mission de vie, en fait, c'est pas une mission de vie. On n'est pas fait pour vivre une mission de vie en soi à travers notre activité professionnelle, par exemple. Parce que souvent, c'est ce qui est sous-entendu. Ma mission de vie égale mon travail. La mission de vie égale mission d'incarnation. La mission de vie égale vivre son incarnation. Vivez votre incarnation. Ne passez plus à côté. Chaque minute, chaque seconde est précieuse. Vivez votre incarnation. Et vivre son incarnation, ça peut être profiter de ses enfants. Parce que être papa ou être maman, ça fait partie de la mission d'incarnation, si vous le désirez. Vivre sa mission d'incarnation, c'est avoir des amis, avoir une vie sociale, être entouré, donner de l'amour, recevoir de l'amour, à la fois de l'amour avec un partenaire, mais aussi de l'amour amical. Et c'est de vivre l'amour. Vivre sa mission d'incarnation, c'est aussi faire des choses qui nous plaisent, contribuer de la manière qui nous fait vibrer. Donc c'est aussi le travail, mais c'est une partie de la mission d'incarnation. La mission de vie ne se résume pas au travail, selon moi. Vivre sa mission d'incarnation, c'est vivre. C'est d'aller trouver sa paix intérieure, de se connecter à son âme et de comprendre ce que l'âme est venue chercher et de lui apporter ça. Alors oui, c'est difficile d'aller se connecter à son âme. C'est là aussi tout le travail avec l'intuition, avec l'ouverture du cœur, mais ce n'est pas des sujets que je vais développer dans cette vidéo. Ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo, c'est que la mission de vie, la mission d'incarnation, vous la trouverez au fur et à mesure de vos pas. C'est en expérimentant la vie que vous arriverez à trouver votre mission de vie. N'allez plus là où vous avez l'impression peut-être que c'est bien d'aller. Mais allez là où votre cœur vous emmène. Allez là où vos vibrations, elles sont les plus hautes.
Ça ne veut pas dire de faire n'importe quoi. De toute façon, si vous écoutez votre cœur, il ne vous fera pas faire n'importe quoi. Même si vous croyez que c'est du grand n'importe quoi, en fait, le grand n'importe quoi, c'est le mental qui l'analyse, c'est l'ego qui a peur et qui, du coup, amène la raison. Donc, il y aura toujours un va-et-vient entre le cœur et le mental. Mais ce que je vous conseille, si le mental est trop fort, si les peurs sont trop fortes, c'est de faire des tests. Testez, revenez. Je teste là où m'emmène mon cœur et je me laisse la possibilité de revenir si c'est trop dangereux pour moi. Je teste, je fais un pas de plus et je me laisse la possibilité d'un retour en arrière si vraiment mon cœur m'emmène sur des pistes dangereuses. Mais si c'est vraiment votre cœur qui vous emmène, qui vous parle, il ne vous emmènera pas vers le danger. Il vous emmènera vers de l'inconfort, mais pas vers du danger. Donc restez vigilant à votre cœur, restez vigilant à votre voix intérieure, restez vigilant à vos vibrations. Si on dit que de monter jusqu'en haut du sommet, c'est votre mission de vie, imaginez que vous êtes en bas de la montagne et que vous n'avez jamais fait de randonnée. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez peut-être commencer par vous équiper, prendre du matériel, vous renseigner sur les différentes voies. Vous allez peut-être demander à des personnes de vous accompagner. Vous allez peut-être trouver un guide qui va vous permettre de réussir votre mission. Vous allez mettre en place tout un tas de choses. Et en fait, c'est en mettant en place toutes ces choses que vous allez vous enrichir. C'est là que vous allez apprendre comment on fait pour grimper jusqu'au sommet de cette montagne. C'est comme ça que vous allez aussi créer de nouvelles relations, que vous allez peut-être vous trouver des passions communes avec des personnes que vous n'auriez jamais rencontrées sinon. C'est comme ça que vous allez aussi apprendre que de marcher avec des chaussures de randonnée neuves, souvent ça fait mal aux pieds. Il va falloir trouver la manière pour vous de marcher confortablement avec vos chaussures. Vous allez peut-être devoir faire des pauses dans des gîtes et du coup encore rencontrer de nouvelles personnes, découvrir de nouveaux lieux. Peut-être que ce sera des lieux moins confortables que ce que vous avez l'habitude d'avoir, mais qu'en fait ça vous ira. Donc peut-être que vous allez vous confronter à vos croyances et que vous allez transformer vos croyances qui vous limitaient avant en de nouvelles croyances positives qui vous ouvrent et qui vous portent. Peut-être que vous allez finalement découvrir que vous n'aimez pas du tout grimper la montagne. Mais vous avez toujours la possibilité de redescendre. Mais peut-être que c'était pas cette montagne-là en fait. Peut-être que ça vous plaît de grimper sur la montagne, mais que vous apercevez que celle-ci, dans ces conditions climatiques-là, ça vous va pas. Donc peut-être que ce sera pas cette montagne, peut-être que ce sera celle-ci, mais à une autre saison. Vous voyez, vous allez affiner, vous allez ajuster ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Vous allez être confronté à vos peurs, mais vous allez les surmonter. Vous allez être confronté à vos croyances et vous allez les transformer. Vous allez être confronté à vous-même. Et c'est là que vous allez apprendre à vous connaître. C'est là où vous allez apprendre à trouver vos ressources. Vous allez savoir comment affronter une tempête de neige, par exemple. Vous allez peut-être découvrir que vous avez un mental d'acier, finalement, que vous savez très bien garder votre sang-froid dans une période difficile. Vous allez peut-être découvrir que vous êtes préféré marcher devant les autres, ou peut-être que vous allez préférer marcher derrière les autres, fermer le chemin, ou peut-être que vous préférez être au milieu du groupe et puis pouvoir échanger avec ceux de devant, avec ceux de derrière. Je suis sûre que vous allez apprendre plein de choses. Donc c'est pour ça, la mission de vie, pour moi, voyez-le comme quelque chose qui s'ouvre, qui est ouvert.
Il y a tout le champ des possibles qui est disponible pour vous. Et ne voyez pas quelque chose qui enferme, ou ça vous enferme, ou ça vous rend malheureux, ou vous trouvez nul parce que les autres, ils trouvent leur mission de vie et pas vous. Non. Chacun avance à son rythme. Chacun va là où c'est possible pour lui parce que la vie lui amène les opportunités, les obstacles et aussi qu'il est prêt à surmonter pour aller chercher ses ressources. Et c'est en activant les ressources, en surmontant les difficultés qu'on accède à l'étape d'après. Donc c'est au fur et à mesure que vous avancez que vous allez découvrir votre mission de vie si vous ne l'avez pas encore découverte. Et même si vous l'avez découverte, si vous êtes comme moi, vous savez peut-être qu'il y a encore beaucoup de choses qui se cachent derrière. Pour l'instant, je n'ai pas accès parce que j'ai à vivre cette étape-là maintenant. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille et il faut que je sorte de ma zone de confort. C'est notamment pour ça que je fais ce défi du printemps où je fais une vidéo par jour, tous les jours du printemps. C'est le défi que je me suis donné pour avancer dans ma mission de vie. Et c'est aussi pour ça que je propose les cercles de lune, parce que pour moi, c'est des étapes. C'est comme si toutes les 2 semaines, on allait dans un refuge, dans un gîte étape, et on fait un point, on prend de l'énergie pour se ressourcer, et puis après, on repart pour 2 semaines et on refait le point. Voilà, c'est un peu comme ça que je vois mes cercles de lune. Et si ça vous intéresse d'en savoir plus sur les cercles de lune, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Cliquez dessus, vous verrez. C'est tous les soirs de pleine lune et de nouvelle lune. J'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair sur la mission de vie. Et si vous avez des questions, envoyez-les moi. Je me ferai un plaisir d'y répondre, soit personnellement, soit en vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à partager autour de vous cette vidéo. Si vous connaissez des personnes qui sont en quête de mission de vie et qui sont justement dans cet enfermement de la mission de vie et vous avez envie de leur donner de l'ouverture, partagez-leur la vidéo, peut-être que ça les aidera. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.